Imaginez un endroit où les hommes peuvent avoir plus de 10 épouses, où échanger des femmes contre des vaches est chose courante, et où des arbres millénaires sont vénérés comme de véritables dieux. Cela semble une blague ou une exagération, mais cet endroit existe. Bienvenue au Zimbabwe, un pays africain plein de contrastes et de secrets. Ici, la tradition vaut plus que la modernité. La foi ancestrale est plus forte que la science, et la nature est si sauvage qu'elle rassemble certains des plus grands safaris du continent, avec des lions, des éléphants et des rhinocéros vivant côte à côte. Mais derrière les paysages à couper le souffle, le Zimbabwe cache des rituels bizarres, une pauvreté extrême, et des coutumes qui défient toute logique occidentale, depuis des cérémonies pour appeler la pluie jusqu'à des lois qui interdisent de se moquer des fantômes. Tout ici semble suivre les règles d'un monde invisible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 10 faits les plus surprenants et étranges sur le Zimbabwe, une terre où chaque tradition raconte une histoire, et chaque croyance défie la logique moderne. Alors préparez-vous, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous laisser bouche bée. Avec environ 16 millions d'habitants, le Zimbabwe est un véritable mosaïque d'ethnies, de langues et de traditions qui reflètent des siècles d'histoire et d'ascendance africaine. La majorité de la population vit dans des zones rurales, où la vie tourne autour de la terre, du bétail et des traditions. Seule une petite partie habite les villes comme Harare, la capitale, et Bulawayo, la deuxième plus grande ville du pays. Le pays est majoritairement jeune. Plus de 60% de la population a moins de 25 ans, et beaucoup vivent dans des communautés agricoles dépendantes de la terre et du bétail. La vie à la campagne suit le rythme des saisons, des récoltes et des croyances, et la modernité avance lentement, respectant le temps de la nature et des coutumes. La majorité du peuple appartient au groupe Shona, responsable d'une grande partie de la culture et de la spiritualité du pays, suivi par les Ndebele, connus pour leurs danses tribales, leurs tenues colorées et leur structure familiale polygame. Il y a encore de petits groupes, comme les Tonga, Venda et Chewa, qui préservent des langues et des coutumes propres. La langue officielle est l'anglais, utilisé dans les écoles et les documents. Mais au quotidien, le peuple parle principalement l'Eshona et le Ndebele, des langues chargées d'expressions spirituelles et de proverbes qui révèlent la sagesse ancestrale. Malgré l'immense richesse culturelle, le Zimbabwe fait face à de grands défis sociaux. Environ 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins de $2 américains par jour dans des régions rurales isolées. Ce chiffre est encore plus élevé pour des familles entières qui dépendent exclusivement de l'agriculture de subsistance, récoltant juste assez pour ne pas mourir de faim, même face à la pénurie. Le peuple zimbabwéen est connu pour son hospitalité, sa joie et son unité. Au milieu des difficultés, il célèbre la vie avec de la musique, des danses et des rituels qui renforcent les liens communautaires. C'est une société qui valorise profondément la famille et le respect des anciens, piliers qui maintiennent vivant l'équilibre social et spirituel du pays. Le Zimbabwe est un pays où les lois modernes coexistent avec des croyances ancestrales. Et cela génère certaines des règles les plus curieuses et bizarres du continent africain. L'une des plus connues est la loi sur la sorcellerie, qui reconnaît officiellement l'existence de la magie. Jusqu'en 2006, il était interdit d'accuser quelqu'un d'être sorcier, mais la législation a été modifiée. Maintenant, le gouvernement admet que certaines pratiques spirituelles peuvent être réelles, à condition qu'il y ait des preuves concrètes. Et c'est l'un des rares pays au monde où les surnaturels a sa place dans la loi. Une autre loi curieuse et controversée est que l'homosexualité est illégale au Zimbabwe, les relations entre personnes du même sexe peuvent entraîner la prison, et les démonstrations publiques d'affection entre hommes ou femmes sont fortement réprimées. Cette interdiction reflète le conservatisme de la société et le poids de la religion traditionnelle dans les lois du pays. Une autre loi particulière interdit d'insulter ou de se moquer du président, même dans des conversations privées ou sur les réseaux sociaux. Plusieurs citoyens ont déjà été arrêtés pour des critiques considérées comme offensantes. Un rappel que la liberté d'expression est encore un terrain délicat dans le pays. Et cela ne s'arrête pas là. Il est aussi illégal de se moquer des fantômes. Des esprits ou des rituels traditionnels dans les communautés rurales, manquer de respect aux croyances locales peut être vu comme un crime culturel dans des régions où pointer du doigt les tombes, siffler la nuit ou se couper les ongles après le coucher du soleil est un tabou. On croit que cela attire des esprits maléfiques. Ces lois reflètent une société profondément spirituelle, où l'invisible est pris aussi au sérieux que le visible. Les danses au Zimbabwe sont bien plus que de l'art. C'est une forme de prière, de communication et de célébration de la vie. Chaque battement de tambour,
Chaque mouvement du corps porte un sens spirituel profond. Parmi les plus célèbres se trouve la danse Ngoma Buntibé Jerusarema, un véritable symbole national et patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Originaire du peuple Shona, cette danse mélange des mouvements rapides et sensuels avec des battements intenses de tambour. Elle est réalisée lors de mariages, de rituels de récolte et de célébrations tribales et représente la fertilité, la vitalité et le cycle de la vie. Pendant la performance, hommes et femmes dansent face à face. Simulant l'énergie de l'union et de la continuité de la communauté, une autre danse traditionnelle est la Mushongoyo, marquée par des pas fermes et des expressions de force et d'orgueil. Créée par le peuple Ndébélé, elle était à l'origine une danse de guerre réalisée avant et après les batailles. Aujourd'hui, elle reste vivante comme symbole de courage et de résistance, avec des danseurs vêtus de peaux d'animaux et d'ornements colorés. Dans les régions rurales, il y a aussi les dansées spirituelles, réalisées pendant des cérémonies d'invocation. Dans celles-ci, les participants entrent en transe au son d'instruments comme l'ambira, le piano à pouce africain traditionnel, le son métallique et hypnotique de cet instrument, est considéré comme une voix des esprits, capable d'ouvrir le chemin entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Chaque pas, chaque tour et chaque battement de tambour porte un message pour les dieux, demandant la pluie, la guérison, la protection ou la prospérité. Au Zimbabwe, danser, c'est vivre en harmonie avec l'invisible. Et c'est par le mouvement que le peuple exprime sa foi, sa joie et son âme ancestrale. La nourriture du pays est simple mais profondément liée à la terre et aux traditions du peuple. Chaque plat porte la saveur de la survie, de l'héritage ancestral et de la convivialité communautaire. L'aliment le plus important du pays est le sadza, une sorte de bouillie épaisse faite de farine de maïs. C'est le cœur de presque tous les repas, servis avec des légumes, des viandes ou des sauces. Épicé, le sadza, et mangé avec les mains, ce qui pour le peuple zimbabwéen n'est pas un manque d'étiquette, mais un moyen de connexion avec la nourriture et avec celui qui l'a préparé. Un autre plat très populaire est le muriwo undovi, fait de feuilles vertes, généralement du chou ou des épinards cuits avec une délicieuse sauce aux arachides. Aussi Enerlamba, préparé avec des feuilles de citrouille sautées, et le derere, un ragoût de gombo traditionnel qui accompagne généralement le sadza. Parmi les viandes, le boerewors, la saucisse assaisonnée, le goat stew, ragoût de chèvre et le nyama, viande grillée avec des épices, sont les plus populaires. Lors des jours de célébration, le peuple prépare le nyama choma sadza, viande rôtie avec de la farine de maïs accompagnée de légumes et de haricots. Mais la cuisine zimbabwéenne a aussi son côté exotique. Dans certaines régions, il est courant de manger des vers, les fameuses chenilles séchées, connues sous le nom de mopan worms. Elles sont généralement frites dans l'huile, devenant un encas croustillant, et très apprécié. Pour ceux qui visitent le pays, goûter ce plat est presque un rituel de courage. Les boissons traditionnelles font aussi partie de l'expérience. La plus connue est la chibuku, une bière artisanale faite de maïs fermenté. Au goût fort, elle est présente dans les fêtes, les mariages et les cérémonies spirituelles. D'autres boissons typiques incluent le maheu, une boisson non alcoolisée et sucrée faite de maïs fermenté, et le wawa, similaire à la bière, mais plus doux et servi lors de réunions familiales. Au Zimbabwe, la polygamie est encore une pratique vivante, surtout dans les communautés rurales, où les traditions parlent plus fort que les lois modernes. Bien que le mariage civil ne reconnaisse que la monogamie, beaucoup d'hommes, principalement des leaders religieux et des chefs tribaux, continuent à avoir plusieurs épouses, avec le consentement total de la culture locale. Cette pratique est ancienne et profondément liée au concept africain de famille élargie. Avoir plusieurs épouses est vu comme un symbole de statut, de pouvoir et de prospérité, car chaque femme représente plus de force de travail, plus d'enfants et plus de respect au sein du village. Dans de nombreuses régions, plus un homme a d'épouses, plus grande est son influence sociale. Le curieux, c'est que, contrairement à la vision occidentale, les femmes impliquées acceptent souvent et participent à cette structure de manière organisée. Chaque épouse a sa propre maison, ses enfants et ses responsabilités, tandis que le mari partage son temps entre elles, selon des règles convenues par tous. Certaines forment même des liens d'amitié et préfèrent vivre ensemble, s'occupant des enfants et des tâches quotidiennes. De plus, de nombreux leaders spirituels croient que la polygamie est un commandement ancestral, une façon de multiplier les bénédictions de la famille. Dans certaines sectes, des hommes ont 10 épouses ou plus.
Justifiant la pratique comme un signe de foi et d'obéissance divine, même avec des lois qui tentent de limiter le nombre d'épouses, la polygamie traditionnelle continue d'être acceptée et pratiquée avec naturel comme partie de l'identité culturelle du peuple zimbabwéen. Au Zimbabwe, le mariage n'est pas seulement l'union entre deux personnes, c'est une alliance entre familles. Dans de nombreuses régions, les unions suivent encore des coutumes traditionnelles qui impliquent le paiement de la dot, connue sous le nom de lobola. Au lieu d'argent, le marié doit offrir des vaches à la famille de la mariée comme preuve de respect. D'engagement et de gratitude, cette coutume est prise si au sérieux que refuser le paiement peut être considéré comme une offense grave. Le nombre de vaches varie selon le statut social de la mariée, son éducation, sa beauté et même la réputation dès la famille. Dans certains cas, la dot peut atteindre 10 ou 15 vaches, ce qui représente une véritable fortune pour les communautés rurales. Chaque animal a une valeur symbolique. Plus il y a de vaches livrées, plus grande est l'honneur et le prestige accordé à la famille de la femme. Mais il y a aussi un côté controversé. Avec le temps, le lobola est devenu si cher que de nombreux jeunes ne peuvent pas se marier officiellement, étant obligés de vivre ensemble sans reconnaissance traditionnelle. Pourtant, pour les familles plus conservatrices, un mariage sans lobola n'a pas de valeur spirituelle. C'est comme si l'union n'existait pas aux yeux des ancêtres. Même avec les influences modernes et l'avancée des lois civiles, la pratique reste ferme, principalement dans les zones rurales, où les vaches sont encore synonymes de richesse, de respect et de dignité. Dans de nombreux villages, le son des tambours résonne encore quand la dot est livrée, marquant le début d'une nouvelle famille. La cérémonie est accompagnée de danses, de musiques et de bénédictions des anciens, qui invoquent les esprits des ancêtres pour protéger le couple. Au Zimbabwe, l'amour peut bien être un sentiment universel. Mais le chemin vers l'autel passe inévitablement par un troupeau de vaches et un accord ancestral. Situé au cœur de l'Afrique australe, le Zimbabwe est un pays sans accès à la mer, mais doté d'une des natures les plus impressionnantes du continent. Il borde au nord la Zambie, à l'est le Mozambique, au sud l'Afrique du Sud et à l'ouest le Botswana. Une position stratégique qui le place au centre des grandes routes africaines. Son territoire est formé de plateaux élevés, de collines de granit et de forêts intactes, où la vie sauvage domine le paysage. Le pays est traversé par de grands fleuves comme le Zambèze et le Limpopo, qui coupent le territoire d'un bout à l'autre. Le Zimbabwe est aussi une terre de contrastes extrêmes. Au nord, le fleuve Zambèze traverse le pays avec force, formant les impressionnantes chutes Victoria, l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Au sud, les collines de Matobo révèlent un décor presque surréaliste. Des blocs de pierre empilés de manière si parfaite qu'ils semblent être des œuvres d'art de géants anciens. À l'est, la chaîne de montagnes de Nyanga affiche un paysage montagneux couvert de brume, avec des pics qui dépassent 2500 mètres d'altitude, des cascades cristallines et des forêts humides remplies d'oiseaux rares. C'est là que se dresse le mont Nyangani. Le point culminant du pays, un lieu enveloppé de légendes sur des esprits qui font disparaître ceux qui osent manquer de respect à la montagne. Le Zimbabwe est un pays qui semble avoir été sculpté par les dieux. Ces paysages mélangent mystère, spiritualité et beauté sauvage d'une manière que peu d'endroits au monde peuvent égaler. Partout sur le territoire, il y a des lieux considérés comme sacrés, pleins d'histoires et de phénomènes naturels qui défient l'explication. L'un des plus impressionnants est l'ensemble des collines de Matobo, au sud du pays. Ce sont des formations rocheuses gigantesques qui semblent équilibrées par pure magie. Des blocs de granit empilés il y a des millions d'années de manière si parfaite qu'ils semblent défier la gravité. Pour le peuple Shona, ces collines sont la demeure d'esprits ancestraux Seth. Beaucoup font encore des offrandes et des rituels. À l'intérieur, dans les grottes de Matobo, il y a des peintures rupestres de plus de 13 000 ans, représentant des chasses, des cérémonies et des dieux anciens. Un autre lieu qui semble sorti d'un film, c'est le lac Kariba, l'un des plus grands lacs artificiels de la planète. Ces eaux bleues couvrent d'anciens villages qui ont disparu lors de la construction du barrage dans les années 1950. Et, selon la légende, y vit un serpent géant appelé Nyami, le dieu du fleuve Zambèze. Les habitants croient qu'il a protégé le peuple pendant les inondations et qu'il punit ceux qui tentent de contrôler les eaux. De nombreux ouvriers qui ont travaillé sur le barrage jurent avoir vu la créature et aujourd'hui encore, les pêcheurs font des offrandes avant d'entrer dans le lac, demandant la permission à l'esprit pour naviguer. Mais au nord se trouvent les grottes de Chinhoyi. C'est l'un des endroits les plus mystérieux d'Afrique. À l'intérieur, il y a un lac souterrain d'eau bleu turquoise, cristalline, si profond que les plongeurs n'ont pas encore réussi à mesurer son fond.
Les légendes locales disent que le lac est habité par des esprits qui gardent le secret de la vie et de la mort, et que ceux qui s'approchent avec de mauvaises intentions disparaissent pour toujours. Et bien sûr, une liste de lieux surréalistes au Zimbabwe ne serait pas complète sans mentionner les chutes Victoria, l'une des 7 merveilles naturelles du monde, connue localement sous le nom de Mosi Oa-Tunya, la fumée qui tonne. Ces eaux dégringolent de plus de 100 mètres de hauteur, avec une force si intense que le bruit peut être entendu à des kilomètres. Quand le soleil se reflète dans la vapeur, un arc-en-ciel permanent se forme, créant un spectacle qui semble divin. Ces lieux montrent pourquoi le Zimbabwe est une terre de contraste et d'enchantement, où chaque pierre, chaque fleuve et chaque colline semblent avoir une âme propre. Le Zimbabwe est un véritable sanctuaire de la vie sauvage, un lieu où la nature dicte encore les règles et où l'être humain n'est qu'un visiteur temporaire. Le pays abrite certains des meilleurs safaris d'Afrique. Avec des paysages si authentiques et intacts qu'ils semblent arrêtés dans le temps, le parc national de Hwang, le plus grand du pays, est le cœur de cette nature brute. Il s'étend sur plus de 14 000 km², abritant l'une des plus grandes populations d'éléphants du continent, environ 40 000, en plus de lions, de léopards, de buffles et de rhinocéros. Une autre destination célèbre est le parc national de Manapouls, déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé sur les rives du fleuve Zambèze, c'est un véritable sanctuaire naturel, où des hippopotames se reposent dans les eaux peu profondes et des crocodiles géants se réchauffent sur les berges. Le parc est connu pour permettre des safaris à pied, chose rare en Afrique. Une expérience intense où le visiteur sent l'odeur de la terre, entend le craquement des feuilles et perçoit le regard attentif des animaux sauvages. Au sud, le parc national de Gonareju, dont le nom signifie « lieu des éléphants », impressionne avec ses falaises rougeâtres et ses vallées profondes. Là, la nature commande encore et le contact humain est minimal. Le pays est aussi un refuge vital pour des espèces menacées. Des programmes de conservation protègent les rhinocéros noirs et blancs, chassés illégalement pendant des décennies grâce à ces efforts. Le pays est aujourd'hui l'un des rares en Afrique qui abrite encore des populations stables de ces géants préhistoriques. Le Zimbabwe est sans doute l'un des meilleurs endroits du monde pour vivre la nature sauvage dans son état le plus pur, parmi toutes les merveilles naturelles du Zimbabwe. Peu sont aussi impressionnantes que les baobabs, les arbres géants qui semblent garder l'âme de l'Afrique, avec leurs troncs énormes et tordus qui paraissent avoir été sculptés par la nature elle-même. Les baobabs sont de véritables monuments vivants qui dominent le paysage du pays. Certains d'entre eux ont plus de 2000 ans, témoins silencieux d'empires, de guerres, de rituels et de civilisations disparues depuis des siècles. Ces arbres sont connus comme les arbres de la vie, car pratiquement tout en eux est utile. Leurs feuilles sont comestibles, l'écorce sert à produire des cordes et des remèdes, et le fruit, appelé pain de singe, est extrêmement nutritif, riche en vitamines et minéraux, étant une source importante d'alimentation dans les villages pendant les périodes de sécheresse. Mais pour le peuple zimbabwéen, le baobab va bien au-delà de sa valeur pratique. Il est un symbole spirituel et sacré dans de nombreuses communautés. On croit que les esprits des ancêtres habitent à l'intérieur de ces arbres, protégeant les villages et observant les vivants. C'est pourquoi personne n'ose couper un baobab ou dormir sous son ombre sans d'abord demander la permission aux esprits. L'un des plus célèbres est le baobab de Panke, considéré comme sacré par les peuples locaux. Son tronc est si immense qu'il a déjà servi d'abri pendant les tempêtes et a même été utilisé lors de cérémonies funèbres. Les baobabs du Zimbabwe sont plus que des arbres. Ce sont des ponts entre le passé et le présent, entre le monde des vivants et celui des morts. En résumé, le Zimbabwe est une terre de contrastes, de mystères et de traditions qui traversent le temps entre des paysages surréalistes, des lois curieuses, des croyances surnaturelles et une culture qui défie la logique occidentale. Ce pays montre que la force d'un peuple ne se mesure pas par la richesse, mais par sa capacité à rester fidèle à ses origines. Ce sont là seulement quelques-uns des faits les plus surprenants sur le Zimbabwe. Cette vidéo se termine maintenant. Dites-nous, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention ?